Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tchungui, bonjour. Séraphin, bonjour. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne. Nous t'écoutons. Merci Séraphin. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver ce matin. Nous ouvrons cette partie, la dernière livraison de la semaine d'ailleurs, avec le site Panoramas Papers qui parle d'une adolescente âgée de 17 ans disparue après les résultats du probatoire ESG avec une lettre d'adieu retrouvée dans ce courrier largement partagé. En ligne, l'adolescente exprime un profond sentiment de culpabilité et de déception. Elle y présente ses excuses à ses parents pour son échec scolaire et laisse entendre qu'elle ne souhaite plus être une charge pour eux. Les extraits diffusés évoquent donc une charge, une forte détresse émotionnelle sans toutefois permettre de connaître les circonstances exactes de sa disparition au moment donc de la rédaction de cette information. Aucune confirmation officielle n'a été annoncée concernant la disparition, concernant sa localisation. Mesdames et messieurs, nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le site 237 Actu qui fait état d'un bus d'United Express ravagé par les flammes sur l'axe Douala-Edé après l'éclatement d'un pneu. Ce bus de l'agence United Express a été entièrement consumé par les flammes hier jeudi dans l'après-midi à Missolet sur l'axe Douala et Deya. L'incendie consécutif à l'éclatement d'un pneu n'a heureusement causé aucune perte en vies humaines selon les autorités compétentes. Un bilan miraculeux qui relance toutefois le débat sur l'état du parc automobile et la sécurité sur nos routes. Selon les premiers éléments concordants relayés par Cameroun Tribune, le sinistre a pour origine l'éclatement soudain d'un pneu en pleine circulation, une défaillance mécanique brutale qui a rapidement dégénéré en un incendie dévastateur, réduisant donc le véhicule en cendres. Vous pouvez, mesdames et messieurs, retrouver l'intégralité de l'information sur le site 237 Actu. Et nous poursuivons la revue du web de ce matin avec le site Investir au Cameroun qui parle de la dette intérieure. La Sonara, la Camerco et Camtel concentrent 297,3 milliards de francs CFA de dette intérieure directe à fin juin 2026 dernier, soit 93% des 319,6 milliards de francs CFA recensés pour les entreprises et établissements publics. Ce ratio calculé par le site Investir au Cameroun à partir des données de la Caisse autonome d'amortissement abrégé CAA ne couvre toutefois ni la dette flottante ni celle de la Société camerounaise d'électricité, Socadel, encore en cours d'évaluation. L'encours étudié est resté stable par rapport au mois de mai. Il recule néanmoins de 0,8% sur 3 mois et de 8,3% en un an. Avec 191,3 milliards de francs CFA, la Société nationale de raffinage demeure de loin l'entité publique la plus endettée sur ce compartiment. Elle porte en elle seule 59,9% de l'encours total. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'information sur le site Investir au Cameroun et nous clôturons la revue du web, mesdames et messieurs, de ce matin avec le site APA News à l'international qui fait donc état d'importants dégâts et des victimes suite au séisme à Kyushu. Au Japon, ce puissant séisme a frappé mardi 28 juillet 2026 dernier au sud-ouest du Japon sur l'île de Kyushu, faisant plusieurs victimes et provoquant d'importants dégâts matériels selon les autorités japonaises et les services de secours. Le tremblement de terre enregistré à une magnitude de 7,1 par l'agence météorologique japonaise a touché principalement la préfecture de Kumamoto où l'intensité maximale du niveau 7 sur l'échelle japonaise Shindo ont été observées dans certaines zones.
Nous vous invitons également de retrouver, mesdames et messieurs, l'intégralité de cette information sur le site APA News. Nous nous donnons rendez-vous certainement lundi à la même heure pour les mêmes informations publiées sur les sites internet. Ne quittez surtout pas, restez avec Séraphin pour la suite du journal. N'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous. C'est Dieu qui courant le tout. Bon début de week-end à tous et Séraphin, bon début de week-end. Merci Clément.